Parfois, nous aimerions des changements dans notre vie. Le quotidien, la routine peut nous peser. Parfois, tout se met à changer sans que nous le voulions. Lorsque les changements sont attendus, lorsque les changements sont désirés, lorsqu'ils se déroulent comme prévu, trouvons cela agréable. Trouvons aussi agréables les bonnes surprises, les changements que nous projetons comme étant favorables à notre existence, à notre bien-être, à nos ressentis. En réalité, nous sommes tout le temps dans du changement. Ce sont parfois de tout petits détails. Mais tout change en permanence autour de nous. Plus ou moins vite. Les êtres vivants, bien sûr. Au fil des saisons, au fil des années. Mais c'est également valable pour les objets. Pour les maisons. Pour notre planète. Pour notre univers. Nous sommes prisonniers, ou du moins nous habitons dans une dimension temporelle. Une dimension temporelle dans laquelle le temps s'écoule dans une seule direction. Notre corps
notre culture, notre existence sont parfaitement adaptées à cette dimension temporelle. Nous avons toutes les ressources nécessaires pour exister le plus longtemps possible. Dans cette dimension temporelle. Lorsque nous laissons le faire, lorsque nous laissons le corps faire ce qu'il a à faire, l'un de ses objectifs, l'une de ses valeurs principales, ça va être de perdurer le plus longtemps possible. Peut-être même comme s'il se développait autour de cet unique objectif. Perdurer dans un monde où tout se transforme, où tout est en changement. Cela nécessite de changer également, se modifier, de se transformer. Notre esprit, notre mental, nos pensées, ce à quoi nous nous identifions habituellement. Est attaché à la stabilité. Nous aimons à nous définir comme étant quelque chose de stable. Quelque chose qui perdurerait
au-delà de cette dimension temporelle. C'est présent dans beaucoup de spiritualité. C'est présent aussi dans nos sociétés, sous une forme plus athée. Ce que nous transmettons comme étant des valeurs, des certitudes. Tout ce que nous voulons conserver pour toujours. Tout ce que nous voulons immobiliser. Ou même une façon dont nous aimerions revenir au passé. Retrouver des choses que nous avions lorsque nous étions plus jeunes. Ce qui dit je à l'intérieur aime se définir comme quelque chose d'immobile, d'immuable. Nous pouvons tous avoir cette croyance que nous avons une âme immortelle, intemporelle. Peut-être est-ce vrai. Après tout, certains se sont même amusés à la peser, cette âme, au moment du décès. Peut-être effectivement il surgit, il subsiste quelque chose de nous. Mais nous avons bien trop nous avons bien trop tendance à confondre cette âme avec notre conscience. Pour qu'il y ait conscience, il faut qu'il y ait conscience de quelque chose. Ce qui subsiste, s'il subsiste quelque chose, est de notre vivant insaisissable. Insaisissable par notre conscience.
indéfinissable. Quelque chose d'un autre monde, d'une autre dimension. Tout ce qui fait notre vie est amené à mourir un jour ou l'autre. À disparaître. Y compris ce que nous considérons comme nous-mêmes. Mais inutile d'avoir de l'inquiétude à ce sujet. Ce que nous considérons comme nous-mêmes repousse sans cesse. Se reconstruit sans cesse. Pouvons changer d'identité, pouvons changer de langue, pouvons changer de pays. Pouvons tout changer autour de nous. Pouvons changer d'état de santé, changer de famille, changer de boulot, changer de loisir, changer d'habitation. D'une manière ou d'une autre, nous finissons toujours par construire, reconstruire quelque chose. Alors bien sûr, une part de nous rêve de tout conserver. Lorsqu'elle était enfant, ma fille avait un rêve tout simple. C'était que tous les gens qu'elle aime habitent ensemble dans la même maison. Elle voulait conserver ses amis, sa famille. Même des gens qu'elle avait croisés de ci, de là, qui lui semblaient sympathiques. À la maison. Et nous sommes tous un petit peu comme ça. Il lui a fallu quelques temps, quelques années pour comprendre que tous ces gens-là, finalement, auraient sûrement du mal à vivre ensemble dans la même maison. Il lui a fallu quelques années aussi pour comprendre que finalement, nous vivions tous dans la même maison sur cette planète. Et puis aussi pour comprendre que les gens qu'elle aimait avaient d'autres gens qu'ils aimaient et que
pour que la maison soit assez grande, il fallait effectivement que cette maison soit une planète, notre planète. Et nous sommes encore comme ça, comme des enfants, à vouloir tout conserver dans notre vie alors que les choses sont incompatibles les unes avec les autres. Le temps est limité, l'espace est limité, notre énergie est limitée. Il s'agit parfois simplement de lâcher certains pans de notre vie, certains aspects de nous-mêmes. De faire des choix. D'observer nos engagements de ci, de là. Observer ce qui prend encore sens. Nous avons cette liberté de pouvoir jouer à définir et à redéfinir notre identité. Parfois avec beaucoup de liberté. Souvent nous faisons des choix très inconséquents, de façon très légère. Parfois avec peu de liberté. Et les choix vont devenir beaucoup plus importants, beaucoup plus graves quelque part. Prenons conscience que nous vivons, que nous jouons toute notre vie dans ces choix. Cela nous oblige à revenir à nous-mêmes, ce qui est important pour nous, ce qui donne sens à notre vie à cet instant. Lorsque je n'ai plus le temps, lorsque je n'ai plus les moyens, lorsque je n'ai plus l'énergie de conserver tous les aspects de ma vie. Lorsque je suis obligée de choisir. Je peux déjà remercier, rendre grâce parce qu'il y a un espace de choix. On peut encore choisir. Même si c'est juste peut-être le programme de télé. C'est déjà un choix. Qu'est-ce qui vient donner sens à ma vie à cet instant?
Quel livre? Quelle personne? Quelle parole? Peut-être même ce que je vais manger, si je peux encore choisir. Cette journée qui arrive. À quoi vais-je la dépenser? Avec qui? Comment vient-elle encore prendre sens dans ma vie? Qu'est-ce qu'elle m'apporte? Lorsqu'il y a des changements, des bouleversements dans notre vie, on est obligé de laisser des parts de nous-mêmes, de nous abandonner nous-mêmes, pour pouvoir continuer à voyager plus léger, ou du moins avoir de l'espace pour changer ce que nous portons dans nos bagages, de manière à ce que ce soit plus adapté à la nouvelle situation, au changement. Inutile d'aller jusqu'à se trahir totalement. Ça n'a rien à voir. Il y a toujours et il y aura toujours des choses que nous allons détester. Des choses pour lesquelles nous préférons la mort plutôt que cela. Pourquoi pas? C'est très humain. Mais il y a tellement de choses que nous pouvons lâcher, pour lesquelles c'est peut-être plus simple de lâcher que de mourir. Lâcher des parts de nous-mêmes, cela veut dire accepter qu'elles disparaissent. Faire le deuil de cette part de nous-mêmes, de cet aspect de notre vie. C'est aussi prendre conscience de la valeur de l'instant présent. Parce que nous savons qu'il est insaisissable à la fois, mais surtout voué à disparaître très rapidement, d'une manière ou d'une autre.
Alors oui, nous pouvons regretter des choses. Parce qu'il nous semble que tout ce que nous avons à cet instant sera là pour toujours, pour l'éternité. Nous oublions la valeur de cet instant qui va disparaître. Nous oublions de profiter de l'instant présent, parce que nous pensons qu'il est là pour toujours, immortel. Si notre regard sur les choses se modifie, nous allons regarder l'instant présent d'une façon différente. Nous allons vivre notre vie d'une façon différente. Notre corps s'adapte à tous ces changements. Et son outil principal d'adaptation, ce sont les émotions. Elles permettent de s'adapter à chaque changement, agréable ou désagréable. Nous sommes vivants dans un monde vivant. Changeons dans un monde changeant. Nous sommes traversés par les émotions. Il n'y a rien à faire, juste les laisser faire. Elles viennent juste nous réaligner avec tous les changements qui nous entourent. Juste les laisser nous traverser, juste les laisser nous modifier. La tristesse, les larmes permettent de faire le deuil de ce qui est devenu inadapté, par de nous-mêmes qui sont voués à disparaître. La joie, le bonheur, les rires. Permettent d'accueillir la nouveauté, de nous adapter aux nouvelles choses agréables qui nous arrivent. Mais pour cela, c'est nécessaire que les larmes soient passées auparavant pour faire de l'espace, pour laisser de la place.
pouvons accueillir la colère aussi. C'est une émotion qui nous montre qu'à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui a peur. Quelque chose qui refuse le changement. Parfois, c'est vraiment justifié. On peut avoir des valeurs. On peut avoir envie de se battre pour quelque chose. On peut préférer souffrir, lutter, que de s'adapter. Mourir, plutôt que de devenir quelque chose qui nous répugne. Mais le plus souvent, notre colère cache une peur de changement. Une terreur à l'intérieur. Il s'agit bien souvent de s'occuper plus de la peur que de la colère lorsque c'est possible. La peur est une chose importante lorsqu'il y a des changements. Elle oriente tous nos sens vers l'extérieur. Elle nous permet de percevoir le moindre changement, la moindre variation. Nous pouvons l'utiliser pour nous adapter. Nous pouvons l'utiliser pour nous enfuir aussi. Lorsque le changement demande trop d'énergie, trop d'efforts. Nous sommes des êtres humains. Notre corps est fait pour perdurer le plus longtemps possible. Nous pouvons le laisser faire. Lâcher tant que possible pour l'accompagner dans ses transformations. Mais nous sommes aussi des êtres humains avec des pensées, des valeurs, des convictions. Nous préférons bien souvent mourir plutôt que de devenir des monstres. Une forme de sacrifice, tout à fait louable. Nous sommes pris entre les deux.
Nous avons besoin de redéfinir nos priorités. Ce qui est important pour nous, ce qui a de la valeur. Mais nous avons également besoin de conserver ces priorités, ces valeurs. Parce qu'elles font partie de notre identité, de notre monde. Et les choix sont parfois difficiles. Devons-nous devenir des assassins avec les assassins? Préférer être assassinés? Impossible de répondre à cette question pour l'autre. Mais c'est important parfois de trouver des réponses pour soi-même. Ce que nous pouvons lâcher. Toutes les transformations que nous pouvons traverser. Qui permettent de perdurer le plus longtemps possible. Et puis ce qui vient aussi créer notre identité, nos valeurs, notre culture. Qui fait que nous préférons mourir plutôt que d'agir ou d'être quelque chose qui nous répugne. Ce chemin, c'est le chemin de toute notre vie, toute notre existence. À la naissance, nous ne sommes attachés à rien. Aucune valeur. Nous essayons simplement de perdurer le plus longtemps possible.
plus nous avançons dans la vie, plus nous avons tendance à nous attacher à des choses, à des valeurs. Plus nous sommes prêts à mourir. Nous enseignons des valeurs aux enfants, c'est important. Mais nous pouvons aussi enseigner aux adultes à s'adapter, à lâcher prise. Juste un équilibre entre les deux. Se redéfinir.